Maintenant, on va discuter, tu as déclaré que chez vous, vous n'avez pas de problème avec le Coran. On va savoir si tes savants, les salafs, est-ce que oui ou non, ils sont d'accord avec ce que tu dis. Al-Basmala, Bismillahirrahmanirrahim. Toi qui veux faire le grand récitateur du Coran. بسنده عن أبو هريرة في الكنز العمال وابن حجر il a dit que ce hadith صحيح. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Al-Basmala qui est une ayah, fait partie du Coran. Fait partie de Al-Fatiha. Surat Al-Fatiha, elle fait partie. On commence par Bismillahirrahmanirrahim. Juste cher frère, pouvez-vous expliquer la Basmala concrètement, qu'est-ce que c'est? Pour les gens qui ne sont pas... Al-Basmala, yani Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ce par quoi on commence Al-Fatiha. Ça c'est une première chose. Il faut savoir que, je suppose, et je ne sais pas, c'est juste une supposition, que tu es maliki. Il faut savoir que l'imam Abu Hanifa et l'imam Malik ibn Anas, ils considéraient qu'Al-Basmala ne faisait pas partie d'Al-Fatiha. Ou Al-Shafi'i, il disait qu'elle faisait partie d'Al-Fatiha. Donc, selon donc le Coran qu'on a, selon Al-Shafi'i par exemple, ou bien il y a un ajout d'un côté, ou bien il y a une absence d'un verset du Coran. Je voudrais que tu me répondes sur ce point-là, sur est-ce que tu rends mécréant ou bien Al-Shafi'i qui a dit que Al-Basmala, elle fait partie d'Al-Fatiha, ou bien tu rends mécréant Abu Hanifa et Malik ibn Anas qui ont dit d'une manière très claire et c'est très connu que Al-Basmala ne fait pas partie de Surat Al-Fatiha. Al-Aya, c'est une parole d'Allah, c'est très important. Que ce soit 1, 10, 20, 30, ça reste une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je voudrais bien que tu me répondes sur ça. Tu dis que c'est juste une simple divergence, etc. Mais pourquoi tu fais mentir tes savants? Pourquoi tu fais mentir tes savants? Je veux juste savoir. Dans Tafsir al-Kashaf, je suppose que tu sais qu'il a écrit. Oui. Il est dit que les juristes de Médine et Bassoura et Shem croyaient que Bismillahirrahmanirrahim, note bien, ne faisait pas partie de la sourate al-Fatiha ni du Coran. Qu'est-ce que tu inventes ton propre ta'wil? Qu'est-ce que tu inventes ton propre interprétation? Elle ne faisait pas partie, c'est écrit texto, elle ne faisait pas partie de la sourate al-Fatiha et donc du Coran. Donc qu'est-ce que tu essayes de faire un ta'wil? Pour Malik et Abu Hanifa, Al-Basmala, Bismillahirrahmanirrahim, elle ne fait pas partie de sourate al-Fatiha, c'est clair. Pas la peine d'essayer de les défendre. Je voudrais, puisqu'il me dit que Sahih Muslim pour lui c'est quelque chose de plus authentique, je voudrais juste savoir qu'est-ce qu'il pense de cette parole de Aïcha qui a dit Abu Younes Maoula Aïcha, c'est-à-dire celui qui travaille pour Aïcha, Khadim Aïcha, la France de Aïcha, la mère des croyants a rapporté, Aïcha m'a chargé de lui transcrire une copie du Coran et elle me dit, lorsque tu arrives à ce verset, soyez assidus aux prières et à la prière médiane. Tenez-vous debout pour prier Allah avec piété. Surat al-Baqarah, verset 238. Je traduis vite fait pour qu'on en finisse avec ce sujet. Fais-moi savoir. Arrivé à ce verset, je l'avertis et elle me dicta. Écrit, soyez assidus à la prière médiane, la prière de l'Asr, et tenez-vous debout avec piété pour prier Allah. Aïcha l'ajouta, et je l'ai entendu de la bouche de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc je veux juste savoir où est-ce qu'on peut trouver dans le Coran ce verset que Aïcha nous dit.
quelques-uns des salaf, ils ont nié la forme des mots du Coran comme le refus de certains d'entre eux des versets. L'autre vient ce qu'il dit. Et certains d'entre eux, ils ont permis de supprimer al-mu'awwidhatayn dans Ibn Mas'ud. Il croyait qu'elle ne faisait pas partie du Coran. Et là, Ibn Taymiyyah, il dit effectivement. Et tu verras à la fin Ibn Taymiyyah ce qu'il dit. Tu verras Ibn Taymiyyah ce qu'il dit. Lui, il ne fuit pas. Lui, il essaye de trouver un prétexte bidon qui est chez Al-Bakriyin. C'est que Al-Shahada, il a fait un shahad, il s'est trompé. Et machallah, il aura une récompense. Regardez mes frères et sœurs. Regardez les justifications qu'ils ont. Il dit donc, Ibn Taymiyyah, et de leur exemplaire du Coran. D'autres ont utilisé pour écrire une sourate appelée Sourate al-Qunut. C'est quoi ça, sourate? À chaque fois il le disait, كان عمر يقرأ صراط من أنعمت عليهم. Il lisait Omar ibn Khattab comme ça, après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith sahihun, qu'est-ce que tu as à dire? Sahihun. On veut savoir si Omar ibn Khattab, il a falsifié le Coran, est-ce qu'on doit prendre de chez lui? Est-ce que kafir, s'il est kafir, bah kafirhu. Il ne s'arrête pas juste là. Pour le verset, tout le temps dans sourate Al-Fatiha, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Qu'est-ce qu'il disait Omar ibn al-Khattab? Il disait غير المغضوب عليهم وغير الضالين. Hadith sahih. صححه ابن حجر. صححه ابن سعد. صححه ابن حبان. Est-ce que Omar ibn al-Khattab, il a falsifié sourate Al-Fatiha? C'est tout ce que je veux savoir. Je ne vais pas prendre 5 minutes. On passe à autre chose, s'il vous plaît.
أشهد أن لا إله. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين.